Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Jim Morrison, le chanteur emblématique des Doors, qui est décédé tragiquement à l'âge de 27 ans. On va résumer la vie de Jim Morrison en passant par son enfance stricte, son début avec les Doors et toute sa vie de dépravé. Nous allons réfléchir, on va essayer de trouver l'explication, la raison de pourquoi Jim Morrison était surnommé le poète torturé. Pour comprendre Jim Morrison, le poète torturé, il faut remonter à ses origines dans une famille de la marine. Né le 8 décembre 1943 à Melbourne, en Floride, les premières années de Morrison ont été marquées par des déménagements constants alors que son père était transféré dans des bases à travers le pays. Étant le fils d'un officier de marine, Jim devait se conformer à une discipline stricte dès son plus jeune âge. Beaucoup pensent que cette éducation rigide a semé les graines de son rejet ultérieur de l'autorité. La nature autoritaire de sa vie de famille a finalement poussé Morrison vers les arts et la rébellion personnelle. Ironiquement, c'est également l'exposition précoce de Morrison à de nouveaux endroits à travers l'Amérique qui a élargi ses horizons culturels. S'inspirant de ses voyages, Jim s'est plongé profondément dans la littérature, la poésie, la philosophie et les arts visuels. Il a été particulièrement ému par la poésie romantique de William Blake, qui a réveillé sa muse poétique intérieure. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Jim Morrison a déménagé à Los Angeles pour étudier le cinéma à l'UCLA en 1964. Là, il a rencontré son camarade Ray Manzarek, une rencontre qui a rapidement conduit à la formation des Doors. Après avoir abandonné ses études, Jim s'est entièrement consacré à l'écriture de paroles et au chant. Le poète torturé était né. Lorsque Jim Morrison et Ray Manzarek se sont unis pour la première fois pour former The Doors, ils avaient une alchimie véritablement électrique. Bien que le bassiste John Densmore et le guitariste Robbie Krieger se soient rapidement joints en groupe, c'est toujours la présence poétique de Jim qui a fasciné le public. Sur scène, Morrison a abandonné son attitude timide et s'est transformé en une figure chamanique au charisme sans limite. Sur le plan des paroles, il est devenu un passage canalisant des vers provocateurs dans sa voix grave et pénétrante. Son discours était hypnotique et sexuel, palpitant d'intimité brute. Morrison était également totalement décomplexé physiquement. Sa crinière sauvage fouettant avec abandon, ses mouvements serpentins suggérant des genres et des statuts ambigus, Jim captive par sa théâtralité immersive. À une époque d'idole pop rigide, le pouvoir incantatoire de Morrison était révélateur. Il a invité son public dans des espaces sombres que la plupart des artistes craignaient d'emprunter. Utilisant The Doors comme véhicule, Morrison a propulsé ces images évoquées directement dans l'esprit des auditeurs avec une intensité envoûtante. Les Doors étaient la plateforme idéale pour l'exploration non censurée par Jim du cœur des ténèbres de l'humanité. Et la prestation charismatique de Morrison était à la hauteur de ses paroles méticuleusement conçues. Des morceaux comme Light My Fire ont séduit des auditeurs avec un mysticisme sensuel. The End, hypnotisé par un sinistre drame oedipien. Les vers poétiques inspirés de Morrison ont catapulté The Doors vers la gloire à la fin des années 1960. Mais le groupe était également tristement célèbre pour ses concerts volatiles. La consommation d'alcool et de drogue de Morrison a alimenté des singeries erratiques et profanes qui ont conduit à des arrestations dans les villes comme New Haven, Miami et Phoenix. En canalisant ses démons dans la performance, Jim a joué à la perfection l'image du poète torturé. Lorsque l'on plonge plus profondément dans le catalogue poétique de Jim Morrison, ses paroles révèlent des influences et des obsessions complexes. Il revient fréquemment sur les thèmes du sexe, de la violence, de la folie, des ténèbres et de la mort. Les paroles de Morrison sondaient les marges obscures de la société où règne le chaos. Il s'est inspiré de ses héros littéraires, des visionnaires comme Nietzsche, Rimbaud et Blake. Les vers de Jim évoquaient également des images mythiques primitives, des rêves fébriles et des visions hallucinatoires. Par-dessus tout, sa poésie incite le lecteur à se débarrasser de ses inhibitions et à adopter une liberté non réprimée. Des morceaux comme 5 to 1 vibrent d'une angoisse apocalyptique alors que Jim entame de façon inquiétante le All Getting Older. Ses paroles provocatrices dans Light My Fire séduisent les auditeurs avec un mysticisme exotique. La poésie de Morrison intègre les pulsions primaires avec la philosophie et la spiritualité libérée. Et de nombreuses chansons des Doors présentent de riches symbolismes, également abondants dans les poèmes de Morrison, Riders on the Storm
évoque des autoroutes solitaires avec son imagerie d'un killer on the road, un tueur sur la route. LA Woman peint des métaphores suggestives d'une autostoppeuse nommée Louise. Au-delà des portes, les livres autopubliés de Morrison comme The Lords dévoilent des théories cosmiques. Des poèmes comme An American Prayer unissent des lieux terrestres à des ruminations oniriques. Tout au long, Jim construit des tapisseries textuelles superposées, denses d'allusions surnaturelles. Il est donc clair que les paroles maussades de Jim Morrison étaient tout sauf du rock simpliste à 3 accords. Il puisait le langage à des sources infinies, mêlant des motifs de décadence et de renaissance. La poésie de Jim nous guide dans l'abîme, où les anciennes constructions brûlent et où une nouvelle conscience nous attend. Ces paroles ont illuminé les ténèbres. Alors que la star poétique de Jim Morrison grandissait à la fin des années 60, il est également devenu connu pour son style de vie sauvage et hédoniste en dehors de la scène. Le chaman charismatique s'entourait de groupies, de drogue et d'explorations spirituelles anarchiques. Ses habitudes de fête s'inscrivaient parfaitement dans le personnage du poète torturé. Morrison buvait copieusement et consommait régulièrement des psychédéliques comme le LSD et des champignons psilocybine. Il est devenu obsédé par l'idée d'échapper à la rationalité par la sensation brute et l'ivresse. Jim a romancé l'idéal dionysiaque d'autodestruction créatrice. Cet excès a eu des conséquences néfastes sur sa santé, alors que les Doors devenaient très populaires. Il a pris du poids, et ses performances sont devenues de plus en plus irrégulières. Morrison, manifestement en état d'ébriété, improvisait souvent d'étranges poèmes de conscience, injuriait le public et interrompait les spectacles. En dehors de la scène, le comportement fou de Morrison s'est poursuivi. Il existe d'innombrables histoires sur sa nudité publique, la destruction de chambres d'hôtel et de moyens de transport comme les avions et les limousines. Il a vécu dur et vite, faisant un pied de nez aux figures d'autorité qui essayaient de le maîtriser. Cela qualifiait Morrison de rebelle, et aussi de narcissique, souvent insensible qui traitait mal ses amis et ses amants. Et pour les fans de rock, son style de vie déséquilibré a également renforcé l'attrait de Jim, en tant que mystique dangereux agissant au-delà des lois de la société. Ils idolâtraient sa dépravation charismatique. À travers tout cela, Morrison est resté perplexe face aux mythes qui l'entouraient. Dans les interviews, il détournait les questions personnelles avec d'étranges koans et des déflexions ironiques. Même en dehors de la scène, Jim a entretenu son image de poète énigmatique. Ainsi, même si les excès de Jim ont eu des conséquences néfastes sur son écriture, ils ont également alimenté son aura légendaire. Cette aura mystique persistante de Morrison en tant que poète fou à la recherche de coupes et de whisky persiste aujourd'hui. Sa vie sauvage s'intègre parfaitement à son art. Malheureusement, la vie difficile de Jim Morrison a finalement culminé avec sa mort tragique à Paris, à l'âge de 27 ans. À l'été 1971, lui et sa petite amie Pamela Courson s'installent à Paris pour échapper à ses ennuis juridiques aux États-Unis. Cet exil volontaire a, par inadvertance, ouvert la voie à la disparition prématurée de Jim. À Paris, loin de ses camarades de groupe et de son environnement familier, Morrison a sombré dans l'abus d'alcool et l'isolement. Sans ses soutiens, il a dérivé sans ancrage dans les profondeurs les plus sombres de son psychisme troublé. Le 3 juillet 1971, Courson trouva Jim mort dans leur baignoire, prétendument d'une insuffisance cardiaque. Les circonstances du décès de Morrison restent entourées de mystères. Aucune autopsie n'a été pratiquée et de nombreuses questions subsistent sur les causes exactes de sa mort. Certaines théories suggèrent qu'une overdose aurait pu tuer Jim, tandis que d'autres spéculent qu'il a simulé sa mort pour échapper à la gloire. L'explication la plus probable reste des causes naturelles provoquées par ses graves problèmes de toxicomanie. Quelle que soit la manière dont cela s'est produit, la mort prématurée de Jim Morrison a instantanément amplifié le mythe, comme d'autres icônes du rock décédées à 27 ans, comme Jimi Hendrix et Janis Joplin. Allez voir les vidéos. Le décès de Morrison l'a immortalisé comme une brillante étoile filante qui volait trop près du soleil. Sa petite amie Pamela est également décédée quelques années plus tard, emportant dans sa propre tombe d'autres secrets des derniers jours de Jim. Cela n'a laissé que des indices énigmatiques, comme les dernières entrées effrayantes du journal de Morrison à Paris. Dernier mot, dehors. Le bus bleu nous appelle. Si vous voyez ce que ça veut dire, éclairez-moi. En fin de compte, le mystère entourant la mort de Jim Morrison a ajouté une tragédie poétique à son parcours. Son potentiel a été interrompu au moment où les Doors ont atteint leur rythme créatif. Aurait-il trouvé la paix dans ces dernières années, ou aurait-il continué à combattre ses démons? Malheureusement, nous ne le saurons jamais.
Malgré sa courte vie, l'héritage de Jim Morrison en tant que poète original du rock torturé reste immense. Sa présence hypnotique sur scène a brisé les limites des futurs leaders du rock, mais c'est la poésie qui cimente son statut mythique. Jim a montré au monde que les paroles rock pouvaient être un art visionnaire. Ses vers se lisent comme des invocations chamaniques à travers l'espace et le temps. Jim a distillé ses influences dans une alchimie entièrement à lui. Le pouvoir provocateur de ses paroles continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes. Des groupes comme Echo and the Bunnymen, The Cult et Stone Temple Pilots fusionnent tous la mystique poétique de Morrison avec la cinétique du rock moderne. Ce ritualisme dionysiaque a donné naissance à des ramifications de rock psychédélique, comme Alice Cooper et Marilyn Manson. La volonté de Jim de sonder les tabous a ouvert les portes à l'expression. Son ombre reste portée sur tous ceux qui ont, depuis lors, crié contre les conventions. Au-delà de la musique, la poésie et les journaux personnels de Jim Morrison ont été largement publiés dans des livres comme Wilderness et The American Night. Cet ensemble d'œuvres consolide Jim en tant que poète sérieux qui a canalisé des thèmes existentiels et mystiques dans des vers résonnants. Et bien sûr, les chansons des Doors, nées par Morrison, restent aujourd'hui des hymnes rock immortels. Light My Fire, Break On Through, Riders on the Storm, et d'autres sont ancrés dans l'ADN de la culture pop. Même un demi-siècle plus tard, son baryton maussade accroche nos cerveaux. Ainsi, malgré une jeunesse écourtée, l'âme torturée du forgeron de mots Jim Morrison perdure. Sa sauvagerie poétique a révélé qu'un leader de rock pourrait être un médium chamanique dans un costume en cuir de peau de serpent. Jim a dansé sur le fil de la créativité et est revenu des ténèbres avec des vers et une voix qui nous hante encore. Il a emmené le public du rock dans de nouveaux endroits étranges et a élargi les possibilités. C'est pourquoi Morrison reste l'éternel poète torturé, capable de susciter notre imagination d'outre-tombe. Et avec ce voyage mystique, nous avons exploré de nombreuses couches de la carapace de Jim Morrison. Nous avons dévoilé les origines de la façon dont ce gamin militaire est devenu le roi lézard. Roi lézard, il était passionné par les lézards, par les reptiles. C'est pour ça qu'il était surnommé comme ça. On a même surnommé un reptile avec le nom de Jim Morrison, je crois. Ça a confirmé, mais je suis à peu près sûr. Nous avons exploré les paroles évocatrices de Jim, qui mêlaient philosophie et imagerie primitive à la poésie rock. Et nous avons vu comment son style de vie excessif a cimenté son statut énigmatique de dieu du rock. Même si le succès s'est rapidement transformé en toxicomanie et en comportement erratique, tout cela a nourri l'image du poète torturé. Ce mysticisme tragique n'a été amplifié que par sa mort prématurée à Paris à l'âge de 27 ans. Mais l'influence de Morrison perdure à travers sa poésie survivante, ses enregistrements avec The Doors et la résonance ouvrant les portes qu'il a données aux poètes hors la loi du rock à venir. Et Jim a réduit la poésie et le théâtre à des hymnes incantatoires de libération. Alors la prochaine fois que vous entendrez le grognement de Jim Morrison chanter les cavaliers dans la tempête, réfléchissez à la façon dont ce créateur de mots talentueux et imparfait a laissé sa marque, et a transformé le langage en mantra pour les marginaux. Sa poésie éclaire les ténèbres, tout en se délectant des profondeurs. Jim s'est fait connaître rapidement, brûlant dans un feu qu'il avait lui-même créé. Mais les braises de ses paroles s'allument pour que les nouvelles générations puissent les analyser. Le poète torturé est mort, vive la poésie qu'il a laissée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On apprend beaucoup plus sur Jim Morrison et la part sombre de lui en fait. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner, de commenter et on pourra continuer à faire ce style de vidéo. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre membre du Club des 27. À la prochaine. This is the end, beautiful friend. This is the end.